T'es-tu déjà demandé ce que ta douleur voulait vraiment te dire? Peut-être l'as-tu déjà ressenti depuis longtemps, ce sentiment lancinant qui va bien au-delà du physique, comme si une main invisible tirait les ficelles de ta vie pour attirer ton attention. L'univers t'a conduit ici à ce moment précis, car il est temps de déchiffrer le message caché de ta douleur. La douleur est plus qu'un symptôme physique, plus qu'un simple signal de ton corps indiquant que quelque chose ne va pas. C'est un phénomène complexe qui se manifeste à plusieurs niveaux, émotionnel, mental et spirituel. Sur le plan émotionnel, la douleur peut être l'écho de blessures profondes qui ne sont pas encore guéries, de sentiments qui ont été refoulés ou de peurs qui se cachent. D'un point de vue mental, la douleur peut représenter un défi qui t'oblige à remettre en question tes modes de pensée et tes convictions antérieures. Et sur le plan spirituel, qui est le plus profondément caché, la douleur peut être un outil puissant qui te rapproche de ton vrai moi et d'une vérité plus élevée. Cette vidéo t'emmènera dans un voyage au cours duquel tu apprendras à considérer la douleur sous un angle totalement nouveau. Nous allons enlever les couches de la douleur pour révéler les significations plus profondes qui se trouvent sous la surface. Tu réaliseras que la douleur n'est pas ton ennemi, mais un sage enseignant qui te montre où la guérison et le changement sont nécessaires dans ta vie. C'est l'appel silencieux de l'univers qui t'invite à aller plus loin, à regarder et à trouver la vérité cachée au fond de toi. Maintenant que tu as fait le premier pas pour comprendre la véritable nature de ta douleur, allons plus loin. Ensuite, nous allons nous intéresser à la manière dont la douleur fonctionne comme un signal d'alarme et à ce qu'elle peut te révéler sur ton déséquilibre intérieur. Reste avec moi, car ce que nous allons dévoiler ensuite pourrait changer à jamais ta vision de la douleur et de la guérison. La douleur n'est pas un hasard, et elle n'est pas non plus une simple interruption gênante de ton quotidien. Elle est plutôt la manière dont ton corps communique avec toi, un signal d'alarme qui te montre que quelque chose n'est pas en équilibre à l'intérieur de toi. Ce signal ne doit pas être ignoré, car c'est le langage de ton corps qui indique que ton attention est requise. Lorsque tu ressens une douleur, ton corps t'envoie un message clair, quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce que ce quelque chose exactement? La douleur peut être aiguë ou chronique, et les deux formes ont leur propre signification d'un point de vue spirituel. La douleur aiguë est souvent une réaction directe à une blessure ou à un déséquilibre et sert de signal immédiat que quelque chose doit être changé dans ton corps ou dans ta vie. La douleur chronique, en revanche, qui persiste pendant une longue période, est plus profondément enracinée et indique souvent des conflits émotionnels ou mentaux non résolus, qui n'ont pas été pris en compte pendant une longue période. La douleur que tu ressens dans ton corps est souvent le reflet de ton état intérieur. Prenons par exemple le mal de dos. Il pourrait être le signe que tu portes le poids de la vie ou de problèmes non résolus qui sont devenus trop lourds pour toi. Les maux de tête peuvent être le signe d'une surcharge mentale, de trop de pensées qui traversent ton esprit de manière incontrôlée. Les maux d'estomac peuvent à leur tour indiquer des conflits émotionnels non résolus ou la difficulté à digérer quelque chose dans la vie. Chaque douleur que tu éprouves est un message qui demande à être décodé. Au lieu de simplement réprimer la douleur, je t'invite à l'écouter. Demande-toi, que veut me dire mon corps? Quel déséquilibre ou quelle émotion non résolue se cache derrière cette douleur? En te posant ces questions, tu commences à comprendre les causes profondes de ta douleur et tu poses la première pierre d'une véritable guérison. Maintenant que tu as reconnu le rôle de la douleur comme signal d'alarme, allons plus loin et explorons le lien entre les blessures émotionnelles et la douleur physique. Ensuite, nous allons examiner comment les émotions sont stockées dans le corps et comment elles peuvent conduire à des douleurs physiques. Cette étape t'aidera à comprendre les liens profonds qui existent entre ton bien-être émotionnel et ton bien-être physique. Derrière chaque douleur physique se cache souvent une couche plus profonde, une blessure émotionnelle qui n'a pas été complètement traitée. Ces émotions refoulées sont comme des ondes invisibles qui traversent ton corps et, si elles ne sont pas exprimées ou relâchées de manière appropriée, elles peuvent s'enraciner et provoquer des symptômes physiques. Ton corps devient ainsi un miroir de ton état émotionnel, et la douleur est l'écho de ces sentiments non reconnus ou refoulés. Les émotions sont des énergies puissantes qui, si elles ne peuvent pas circuler librement, créent des blocages dans le corps. La peur peut se manifester par des tensions, la tristesse peut entraîner une douleur oppressante dans la poitrine et la colère réprimée peut se traduire par des migraines ou des troubles gastriques. Ces liens ne sont pas le fruit du hasard, ils sont l'expression d'une relation profonde entre ton bien-être émotionnel et physique. Lorsque les émotions ne sont pas gérées correctement, elles cherchent à se frayer un chemin à travers le corps, parfois sous forme de douleur ou de maladie. Pour guérir ces blessures émotionnelles, il est d'abord nécessaire de les reconnaître et de leur donner de l'espace. La première étape de ce processus consiste à te demander, quelles sont les émotions que j'ai refoulées? Quelles émotions est-ce que je porte avec moi sans les exprimer? Ces questions peuvent t'aider à reconnaître le lien entre tes expériences émotionnelles et ta douleur physique. Une méthode puissante pour libérer ces blocages émotionnels est le travail de respiration consciente. En respirant profondément et consciemment, tu peux relâcher la pression émotionnelle accumulée dans ton corps et lui permettre de se libérer. Les exercices de respiration t'aident à entrer en contact avec tes émotions, à les accepter et finalement à les relâcher au lieu de continuer à les stocker dans ton corps. Tenir un journal peut également t'aider à reconnaître tes émotions et à les guérir. En écrivant tes pensées et tes sentiments, tu crées un espace sûr dans lequel tu peux exprimer tout ce qui est profondément enfoui en toi.
Cela peut être un processus salutaire qui te permet de gagner en clarté et de te débarrasser des charges émotionnelles. Maintenant que tu as compris le rôle des émotions dans l'apparition de la douleur, il est temps d'aller encore plus loin. Ensuite, nous allons examiner la signification spirituelle de la douleur et découvrir comment la douleur peut servir de guide dans ton voyage spirituel. Ces connaissances t'aideront à considérer la douleur d'un point de vue nouveau et habilitant et à la voir comme une partie importante de ta croissance. La douleur n'est pas seulement une expérience physique ou émotionnelle, elle a aussi une dimension spirituelle profonde. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la douleur est considérée comme un outil de croissance et de transformation, une sorte de pierre de touche sur le chemin de l'illumination. La douleur nous invite à nous arrêter, à regarder à l'intérieur et à nous connecter aux couches les plus profondes de notre être. Elle est un puissant catalyseur qui nous pousse à aller au-delà de la superficialité et à explorer la véritable nature de notre existence. D'un point de vue spirituel, la douleur peut être le signe que nous sommes sur le chemin d'une vérité plus profonde. Elle survient souvent lorsque d'anciens schémas, croyances et comportements qui ne nous servent plus doivent être abandonnés. Ce processus de lâcher prise peut être douloureux, car il nous force à sortir de notre zone de confort et nous confronte à l'inconnu. Mais c'est précisément dans cet inconnu que réside le potentiel de profonde compréhension spirituelle et de croissance personnelle. Dans de nombreux enseignements spirituels, la douleur est considérée comme une sorte d'initiation, une nécessité pour accéder à un niveau de conscience supérieur. La douleur nous oblige à nous remettre en question et à nous interroger sur notre existence, à briser les illusions et les tromperies que nous avons construites sur nous-mêmes et sur le monde. Elle nous invite à rechercher la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Un exemple bien connu de la littérature spirituelle est l'histoire de Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha, qui a finalement atteint l'illumination après des années de pratiques ascétiques et de souffrance. Son voyage à travers la douleur a été la clé de sa transformation et de sa compréhension de la vie comme un chemin de libération de la souffrance. Dans ton propre voyage spirituel, la douleur peut t'amener à te confronter aux questions les plus profondes de ta vie. Qui es-tu vraiment? Quel est ton véritable but? Quelles illusions t'empêchent de réaliser ton plein potentiel? La douleur que tu ressens peut être une invitation de l'univers à te plonger plus profondément dans ton propre être et à trouver des réponses à ces questions. Maintenant que tu as compris la signification spirituelle de la douleur, il est important de passer à l'étape suivante. Ensuite, nous nous pencherons sur le rôle de l'acceptation et du lâcher-prise et sur la manière dont ces principes peuvent t'aider à transformer la douleur et à soutenir le processus de guérison. Reste avec moi, car ces compréhensions pourraient être la clé de ta paix intérieure et de ta guérison. Dans le voyage vers la guérison et la transformation intérieure, l'acceptation joue un rôle central. La douleur, qu'elle soit émotionnelle ou physique, est souvent quelque chose que nous voulons instinctivement éviter. Mais l'évitement ne constitue pas la guérison. Au lieu de cela, c'est l'acceptation de la douleur qui marque le premier pas sur le chemin de la véritable guérison. En acceptant la douleur plutôt qu'en la combattant, tu ouvres la porte à un changement profond. L'acceptation ne signifie pas que tu dois approuver la douleur ou te résigner. Il s'agit plutôt de voir la douleur telle qu'elle est, sans résistance, sans fuite. C'est un processus silencieux et intérieur qui te permet de reconnaître la douleur comme une partie de ton expérience présente, sans t'identifier à elle. Cette acceptation crée un espace pour la guérison, car elle te libère de la lutte intérieure qui cause souvent plus de souffrance que la douleur elle-même. Un aspect important de l'acceptation est le lâcher-prise. La douleur survient souvent parce que nous nous accrochons à certaines attentes, croyances ou sentiments qui ne sont plus en phase avec notre réalité actuelle. Lâcher prise signifie reconnaître ses attachements et les abandonner doucement mais fermement. C'est lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et faire confiance au flux de la vie. Il y a une immense liberté dans ce lâcher prise, car il te permet de ne pas voir la douleur comme un ennemi, mais comme un compagnon temporaire sur ton chemin. La méditation et les techniques de respiration peuvent être des outils puissants pour pratiquer l'acceptation et le lâcher prise. Dans la méditation, tu trouves l'espace dans lequel tu peux observer ta douleur sans jugement. Tu apprends à ne pas considérer la douleur comme quelque chose d'horrible, mais comme une vague qui va et vient. En respirant profondément et consciemment, tu peux relâcher la tension et la résistance qui se sont accumulées dans ton corps et ouvrir la voie à la guérison. Un exemple du pouvoir de transformation de l'acceptation et du lâcher-prise se trouve dans l'histoire du maître zen japonais Hakuin, paralysé à la suite d'une attaque cérébrale, qui n'a pu recouvrer la santé qu'en pratiquant la méditation et le lâcher-prise. Il a accepté son état sans résistance, a lâché toute peur et tout désespoir et a ainsi trouvé la paix intérieure et, en fin de compte, la guérison physique. Maintenant que tu as compris l'importance de l'acceptation et du lâcher-prise, allons plus loin et explorons la guérison par la conscience et la pleine conscience. Ensuite, nous allons examiner comment, en augmentant ta conscience et en pratiquant la pleine conscience, tu peux reprendre le contrôle de ta douleur et la transformer en une source de guérison. Maintenant que tu as compris le pouvoir de l'acceptation et du lâcher-prise, nous entrons sur un autre terrain profond de la guérison, le rôle de la conscience et de la pleine conscience. Ces deux éléments sont les clés pour établir une connexion plus profonde avec ton moi intérieur et pour vivre la douleur d'une nouvelle manière, non plus comme quelque chose qui te submerge, mais comme quelque chose que tu peux observer et transformer avec un esprit clair et vigilant.
Être conscient signifie être pleinement présent, percevoir l'ici et maintenant dans sa globalité. Cela signifie être conscient de ce qui se passe dans ton corps, ton esprit et tes émotions, sans te perdre dans ces expériences. Lorsque tu es conscient, tu peux regarder la douleur sans la juger ni la craindre. Tu la vois simplement pour ce qu'elle est, une expérience qui passe. Cette conscience te donne le pouvoir de ne pas seulement réagir, mais aussi d'agir consciemment et de prendre des décisions qui servent ta guérison. La pleine conscience est la pratique qui t'apprend à cultiver cette conscience dans ta vie quotidienne. Grâce à la pleine conscience, tu apprends à vivre chaque moment avec une attention totale, que ce soit en mangeant, en marchant, en respirant ou simplement en t'asseyant. Cette pratique te permet d'observer attentivement la douleur, sans la refouler ou l'ignorer. Tu deviens le témoin de ta propre expérience, tu reconnais les schémas de ta douleur et tu comprends comment elle se manifeste dans ton corps. La pleine conscience te permet également de mieux percevoir les signaux subtils de ton corps, qui annoncent souvent la douleur avant qu'elle ne se manifeste pleinement. Cette perception précoce te permet de contre-attaquer en douceur et d'appliquer des techniques qui peuvent atténuer ou même empêcher la douleur avant qu'elle ne devienne envahissante. C'est comme si tu réapprenais le langage de ton corps et que tu établissais ainsi une communication plus profonde avec toi-même. Il existe de nombreuses techniques pour pratiquer la pleine conscience, allant de simples exercices de respiration à des méditations guidées qui t'amènent à un état de présence profonde. Une méthode simple mais très efficace est l'observation de la respiration. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et concentre ton attention sur ta respiration. Sens comment l'air entre dans ton corps et le quitte. Observe simplement, sans vouloir changer quoi que ce soit. Cet exercice t'aide à te centrer et à entrer dans un état de conscience calme, dans lequel la douleur semble moins menaçante. Un exemple connu de guérison par la conscience et la pleine conscience est l'histoire de Jon Kabat-Zinn, le fondateur de la réduction du stress basée sur la pleine conscience, MBSR. En appliquant des techniques de pleine conscience, il a pu aider de nombreuses personnes à soulager leur douleur et leur souffrance en leur montrant comment porter leur attention sur le moment présent et considérer la douleur avec une compréhension et une compassion nouvelles. Maintenant que tu connais le pouvoir de la conscience et de l'attention, nous allons nous pencher sur le pouvoir de transformation de la douleur. Nous allons examiner comment la douleur peut non seulement être surmontée, mais aussi transformée en une source de force et de sagesse. Ces idées t'aideront à accepter la douleur comme partie intégrante de ton voyage spirituel et à l'utiliser comme outil de croissance personnelle. La douleur, aussi désagréable soit-elle, porte en elle le potentiel d'une transformation profonde. Elle n'est pas seulement un défi à surmonter, mais peut devenir une source puissante de force intérieure et de sagesse. La douleur nous oblige à regarder, à ressentir et finalement à grandir, elle nous façonne comme le feu forge le fer et révèle en nous des qualités que nous n'aurions peut-être jamais découvertes sans elle. C'est souvent dans la profondeur de la douleur que se trouve la possibilité d'acquérir une nouvelle perspective sur la vie. La douleur nous pousse à reconsidérer nos priorités, à tourner notre regard vers l'intérieur et à nous explorer d'une manière qui se produit rarement dans un état confortable et sans douleur. La douleur nous met au défi de quitter notre zone de confort, de briser les vieux schémas et de nous engager dans l'inconnu. Ce voyage n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire pour développer son propre potentiel et trouver une connexion plus profonde avec soi-même. De nombreuses personnes qui sont passées par des expériences intenses de douleur font état d'une force inattendue que la douleur leur a permis d'acquérir. C'est comme si la douleur les avait forcés à une nouvelle prise de conscience, à une nouvelle clarté sur ce qui est vraiment important. Ces personnes ont appris que la douleur n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau, une nouvelle phase de la vie, remplie de plus de conscience, de compassion et de compréhension. L'histoire de Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste et le fondateur de la logothérapie, en est un exemple inspirant. Au milieu de tourments inimaginables, Frankl a trouvé un sens à la souffrance et a utilisé cette connaissance pour développer une philosophie qui a inspiré des millions de personnes. Il a reconnu que l'homme, même dans les pires circonstances, possède la liberté de choisir son attitude face à la souffrance et d'en tirer un sens plus profond. Dans ta propre vie aussi, la douleur peut devenir une source de transformation. En ne te contentant pas de supporter la douleur, mais en l'acceptant activement comme un maître, tu t'ouvres aux leçons qu'elle peut t'apporter. Tu découvriras que la douleur t'amène à une perception plus profonde de toi-même, renforce ta résilience et te montre que tu as plus de force en toi que tu ne l'aurais jamais cru possible. Maintenant que tu as pris conscience du pouvoir de transformation de la douleur, il est temps de rassembler tout ce que tu as appris. Dans le dernier chapitre, nous réfléchirons au rôle de la douleur en tant qu'enseignant sur ton chemin de vie et nous parlerons de la manière dont tu peux appliquer ces connaissances dans ta vie quotidienne afin d'acquérir une compréhension plus profonde de toi-même et de ton voyage. Après avoir exploré les différentes facettes de la douleur, il est temps de tisser toutes ces connaissances en une compréhension plus profonde. La douleur, aussi stimulante soit-elle, est un enseignant sur ton chemin de vie. Elle te force à t'arrêter, à réfléchir sur toi-même et à explorer la vérité de ton être. Au lieu de considérer la douleur uniquement comme quelque chose de négatif, tu peux la voir comme une opportunité que l'univers t'offre de grandir, de guérir et de découvrir ta véritable force. La douleur a la capacité unique de te conduire à ton essence la plus profonde. Elle arrache les illusions que tu as peut-être construites sur toi-même et sur le monde, et révèle la réalité inaltérée qui se trouve en dessous.
C'est dans cette nudité, dans cet état non protégé, que réside le potentiel de transformation profonde. La douleur t'amène à te poser des questions que tu ne te serais peut-être jamais posées autrement. Quelle est la véritable raison de ma souffrance? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Comment puis-je transformer cette douleur en une source de force? En acceptant la douleur comme professeur, tu développes une nouvelle attitude face aux défis de la vie. Tu commences à reconnaître que chaque douleur que tu vis porte en elle une leçon qui te rapproche de ton vrai moi. Cette attitude te permet de te regarder avec compassion et compréhension, au lieu de te laisser submerger par la douleur. Dans ta vie quotidienne, tu peux appliquer ces connaissances en considérant chaque moment de douleur comme une opportunité de connaissance de soi et de croissance. La prochaine fois que tu ressentiras de la douleur, demande-toi, qu'est-ce que cette douleur essaie de me dire? Quelle vérité puis-je en tirer? Grâce à cette réflexion consciente, la douleur devient un outil qui t'aide à mieux te comprendre et à construire ta vie de manière plus consciente. Pour conclure ce voyage, je voudrais t'encourager à ne pas craindre la douleur, mais à l'accueillir à bras ouverts. Elle est une compagne infatigable sur ton chemin vers l'illumination, un signe que tu es vivant, que tu ressens et que tu es en mouvement. La douleur est une partie inévitable de la vie, mais c'est aussi en elle que réside le potentiel de la plus grande croissance. Si tu apprends à la voir pour ce qu'elle est vraiment, un enseignant et un ami, tu seras en mesure de relever tous les défis avec un cœur ouvert et un esprit clair. Puisse la douleur que tu vis t'accompagner sur ton chemin de guérison et de transformation et te conduire à une compréhension plus profonde de toi-même. Car en fin de compte, la douleur que tu ressens fait partie du grand voyage de ton âme, un voyage qui te conduit toujours plus près de qui tu es vraiment.